Donc cette paracha de Lech Lecha, elle va commencer à parler de Abraham. Abraham, on en parle beaucoup dans la Torah. C'est la première fois qu'on parle tant de quelqu'un depuis le début de la Torah. Et en même temps, Lech Lecha, c'est quand Dieu lui intime de partir pour son bien de Our. Et c'est quand Abraham a 75 ans. Ce qui se passe entre 0 et 75 ans, on ne sait pas. On sait dans la fin de la paracha de Noach qu'on parle un petit peu d'Abraham, qu'il y a 10 générations entre Noach et Abraham, et, euh, et on sait qu'il est né à Our, tout ça, mais on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe entre la fin de la paracha de Noach et le début de Lech Lecha. En tout cas, la Torah ne dit rien, le Midrash dit beaucoup de choses. Il détaille déjà la famille, donc Terach, c'est le père d'Abraham, ça on le sait de la Torah. Il avait 3 fils, Abraham, Haran et Nahor. Haran est mort, on ne sait pas comment d'après la Torah, mais le Midrash nous dit que Abraham, il a eu un problème avec Nimrod, qui était le roi dur. Donc Terach, c'était un citoyen dur. Et comme Abraham faisait des remous en critiquant les idoles, le roi, forcément, il a commencé à être fâché contre Abraham et il a essayé de le pousser dans une fournaise, mais il est ressorti indemne de la fournaise. Quand ça s'est passé, son frère Haran, qui savait pas trop si Abraham avait raison ou tort, il a commencé à croire en Abraham et il s'est jeté dans la fournaise et lui n'est pas sorti indemne. Donc lui, il est mort. Et il avait 3 enfants sur Haran, qui est mort. Une qui s'appelle Iska, qui est en fait devenue Sarai, et en fait après Sarah, c'est devenu la femme d'Abraham. Donc Abraham a épousé sa nièce. Un qui était Lot, on connaît bien Lot par la suite, Abraham c'est son oncle, il le prend sous sa coupe. Lot va engendrer les Ammonites et les Moabites. Et une troisième fille qui s'appelait Milka, et elle va épouser Nahor, donc l'autre frère d'Abraham, qui lui n'est pas mort. Enfin, il est mort, mais pas là. Et donc, il y a aussi dans la Torah un détail de la descendance de Milka et Nahor, et aussi d'une autre femme de Nahor, Reuma. Et je ne crois pas que je peux vous dire, d'après mes connaissances de Sumer et d'Akkad et de toute cette partie, je ne vois pas. Enfin, là, on est dans l'époque néo-Sumer. Les historiens, ils découpent l'histoire de Sumer en plusieurs parties. Il y a d'abord le Sumer ancien, euh, où Our n'est pas d'ailleurs le premier royaume. Le premier royaume est à Eridu. Eridu, et le premier roi, il s'appelle Alulim. Et en fait, c'est des cités-rois. C'est des cités qui sont gouvernées par des rois petit à petit. Et le premier roi, c'est lui. On ne sait rien de lui parce qu'on sait juste qu'il est dans la liste des rois à la première place. Et puis petit à petit, ces cités rentrent en conflit. Il y a beaucoup de conflits. Il y a un conflit interminable entre Lagash et Uma. Uma qui représente une cité mais qui est alliée à d'autres cités. Et Lagash qui est une cité un peu plus forte, qui se finit par finalement une alliance des amis de Uma avec Lagash, mais contre toute attente, c'est Uma qui gagne, qui bat tout le monde, d'abord Lagash et ensuite ses amis traîtres. Mais finalement, tout ça se fait balayer par Sargon de Akkad. Agadé, c'est une ville qu'on n'a pas encore trouvée en Irak, mais parce que les fouilles en Irak ne sont pas encore assez avancées. Mais il y a une ville quelque part qui s'appelle Agadé, d'où Sargon vient, d'où Sargon est devenu le roi alors qu'il n'était pas d'origine noble. C'est une histoire aussi intéressante. Et finalement, il va posséder tout ça. Et puis après, il y a l'histoire du déluge. Donc tout ça, c'est balayé. Donc il y a la période sumère, ensuite akkadienne, ensuite déluge. Et ensuite, il y a néo-sumer qui recommence avec le code de Ur-Nammu, qui tombe exactement 50 ans après le déluge, donc c'est sans doute écrit par Noé ou Shem,
les historiens eux-mêmes ne savent pas si c'est Ur-Nammu ou Shulgi, son fils, qui l'a écrit, et puis c'est marrant parce que ça peut vraiment être Noé ou Shem, parce que Ur-Nammu en babylonien, ça pourrait être traduit par... Enfin, c'est pas traduit comme ça par les historiens, mais Ur, ça ressemble très fort à Ir, qui veut dire ville, et Namu, ça peut être de Noé, de Na. Ça peut être vu comme ça. Après, les historiens, ils ont une autre... c'est mon interprétation. Bref, Abraham est né 10 générations après le déluge, après Noach. Donc, il est dans cette époque de néo-sumer où il y a encore des conflits entre les cités rois, et puis il y a plus tard, il y aura des grands empires comme Ashur, les Assyriens, les Babyloniens. Tout ça, c'est la Mésopotamie. Je ne parle pas des Hittites au nord et de Élam à l'est. Donc, il naît là-bas et il décide de partir pour son bien. Enfin, c'est Dieu qui lui intime de partir pour son bien. Donc, les moments notables de cette paracha, c'est premièrement la circoncision, qui est dans le verset 17 de 9 à 14. Rambam, il pense que on se fait pas, nous les Juifs, circoncire parce que Abraham l'a fait, mais parce que Dieu l'a demandé à Moïse. Par contre, on le fait comme Abraham l'a fait, c'est-à-dire comme un jeune premier. Quand on arrive sur terre et qu'on se fait circoncire, c'est comme si on renouvelait ce qu'Abraham a fait, puisque lui, il avait personne pour lui expliquer comment se circoncire. Il l'a fait seul. Et historiquement, on sait que les Égyptiens aussi se circoncisaient, mais je ne sais pas s'ils le faisaient dès l'époque d'Abraham, c'est-à-dire avant Akhenaton. Il faudrait qu'un égyptologue nous éclaire sur ça. Mais en tout cas, Abraham, c'était le premier en Mésopotamie, sûrement, et chez les Juifs aussi, à faire cette circoncision. Il y a quelque chose qui dit, il y a 10 générations entre Adam et Noach, donc ça c'est dans la Torah, c'est listé, et 10 générations de Noach et Abraham, et puis c'est répété dans le Midrash, et dans la Mishnah, pardon, pas dans le Midrash, dans la Mishnah du Pirkei Avot, on dit que il y a 10 générations entre Adam et Noach, et ensuite on dit il y a 10 générations de Noach et Abraham reçut le mérite de toutes les générations. Et ça, c'est une différence entre Abraham et Noach. Noach, lui, il n'a pas reçu le mérite, alors qu'Abraham l'a reçu. Il y a beaucoup de différences entre Noach et Abraham, et il y a une sorte de progression entre Noach, Abraham et ensuite Moïse. Parce que, si vous voulez, Adam, lui, bon, il a fait la faute, et après, il a rejeté la faute sur Ève. C'est le pire des cas. Noach, lui, il a vu que tout le monde faisait des fautes, et quand Dieu lui a dit il va exterminer le monde, il n'a pas il n'a pas vraiment cherché à sauver le monde. Il n'a pas demandé à Dieu s'il était vraiment sûr de sa décision ou quoi que ce soit. Dieu lui a dit je vais exterminer la terre, tout le monde sur terre, et Noach, il a dit d'accord. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Abraham, lui, on va voir plus tard que quand Dieu lui dit il va exterminer Sodome et Gomorrhe, ben Abraham il dit mais qu'est-ce que tu vas faire s'il y a des justes? Tu vas pas exterminer les justes avec les non justes. Donc il a prié au nom des justes à Dieu de ne pas exterminer. Et Moïse plus tard, quand Dieu voulait exterminer le peuple juif parce qu'il avait fauté avec le veau d'or, Moïse, il a dit, tu vas pas exterminer le peuple. Dieu lui a dit, je vais exterminer le peuple juif et seule ta descendance sera le peuple juif. Et Moïse, il dit, si tu fais ça, dans ce cas-là, tu tiendras pas ta promesse à la descendance d'Abraham, Isaac et Yaakov. Donc, là, il a voulu, Moïse, sauver tous les juifs, qu'ils soient des grands savants ou pas des grands savants.
Donc, en ça, il y a une sorte de progression. Qu'est-ce qui fait que... Alors, il y a une... le problème de cette paracha de l'Echléra, c'est que c'est vraiment une paracha pour les croyants. C'est pas une paracha pour les gens rationnels, parce que Abraham, il représente le premier croyant de la terre, le premier pieux, on va dire. Donc, il y a beaucoup de piété à avoir. Mais euh, pourquoi Abraham a reçu tout le mérite de ses générations, je vais le dire quand même, même si ça paraît un petit peu hors de notre portée. C'est parce que quand quelqu'un fait une faute ou quelqu'un fait une bonne chose, c'est jamais perdu. Donc si quelqu'un va en enfer, au Gehinam, eh ben sa bonne action, elle est perdue virtuellement. Mais en fait, elle n'est pas perdue, elle est quelque part au Gan Eden, au paradis. Et, euh, et en fait, il y avait beaucoup de bonnes actions qui étaient au paradis et qui avaient personne pour en profiter. Et Abraham, lui, quand il est allé au paradis, il a profité de toutes les bonnes actions des générations d'avant qui, eux, n'ont pas pu accéder au Gan Eden. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar. Maintenant, le Midrash, il décrit quelque chose. Donc quand Abraham il part pour son bien, il part de Ur, le Midrash dit il s'arrête à Aram Naharaim et il voit des gens qui boivent, qui rient, qui s'amusent. Et la réaction que ça lui inspire, c'est de dire Dieu fasse que je n'ai pas part à cette terre. Et puis, il continue à marcher, à l'échelle de Tsour, il voit des agriculteurs qui désherbent, qui sèment. Et là, il dit Dieu fasse que ma part soit dans cette terre. Donc il savait que Dieu allait lui donner une terre, parce qu'il dit va pour ton bien vers un endroit que je t'indiquerai. Donc il savait qu'il y avait un endroit, et lui il disait voilà, j'espère que c'est pas cet endroit, et après il dit j'espère que c'est cet endroit. Et là où il a dit j'espère que c'est cet endroit, Dieu lui a dit c'est cette terre que je donnerai à tes descendants. Voilà. Et c'est là que il promet pour la première fois de donner Israël aux Juifs. Donc il y a plusieurs choses à dire sur ça. Premièrement, pour aller de Ur jusqu'à Israël, il faut traverser l'Euphrate et le Tigre. Et le mot traverser en hébreu se dit havar, lavor, hein, traverser. Et c'est de ce mot que vient le mot hébreu. Havar, ivri, hébreu. Le fait d'être un hébreu, c'est le fait de traverser, d'être d'un côté du monde pendant que le reste du monde est de l'autre côté, d'être différent en fait, de sortir de son arche, de sortir de Ur. Voilà, ça c'est être hébreu. C'est pas encore être juif, mais c'est déjà être hébreu. Maintenant, le truc c'est que il y a une question qui se pose parce qu'il voit des gens qui sont heureux et il dit j'espère que c'est pas dans cette terre. Puis après il voit des agriculteurs, grosso modo, qui travaillent la terre et il dit j'espère que c'est cette terre. Et alors ça c'est quelque chose de très étonnant parce qu'on a vu avant que Caïn c'était un agriculteur et en général quand on dit que quelqu'un est un agriculteur dans la Torah c'est une mauvaise personne. Les Égyptiens étaient des agriculteurs, Caïn était un agriculteur. Esav était un chasseur, enfin tout ce qui est nature, tous les gens qui sont dans le travail de la terre en tout cas, en général c'est des mauvaises personnes. Quand on dit que c'est des bonnes personnes, en général on dit ils gardent des troupeaux. Donc Abraham, Isaac et Jacob gardaient des troupeaux. Roi David, il gardait des troupeaux. Abel, il gardait des troupeaux. Les gens bien, en général, gardent des troupeaux dans la Torah. C'est comme ça. Et là, Abraham, il voit des agriculteurs et il dit que j'espère que ma part soit dans cette terre. Il dit pas j'espère que je vais être agriculteur, mais il dit quand même j'espère que ma part est dans cette terre. Et il y a une question qui se pose, c'est l'idée de la valeur travail. Donc, un juif, normalement, il doit espérer avoir du temps libre pour pouvoir méditer et étudier la Torah. Donc, être agriculteur, ça ne laisse pas ce temps. L'agriculteur, c'est très dur, il faut se lever tôt, il faut travailler toute la journée, ensuite on est crevé, on rentre à la maison, on dort. Quand on garde des animaux,
on les fait paître, on s'assoit sous un arbre et on réfléchit, on peut étudier, on peut faire beaucoup de choses pendant qu'on fait ce travail. Donc le choix des Juifs, c'est de faire agriculteur. Enfin, de faire, pardon, gardien de troupeau, plutôt que agriculteur. Et, euh, et, et du coup, de là en découle beaucoup de choses. Il faut pas croire que plus on travaille, plus on va réussir. Au contraire, il faut travailler intelligemment, il faut réfléchir, il faut discuter, il faut euh, être intelligent, en gros. Si on travaille très dur du matin au soir, ça peut ne mener à rien, ça peut même être contre-productif. Euh, Maintenant, là, on a quelque chose qui dit exactement l'opposé, puisqu'il voit des gens qui travaillent très dur, il dit que ma part soit dans cette terre. Donc, j'ai pas la solution. Mon interprétation personnelle, ça veut dire que effectivement, on doit toujours essayer d'avoir une vie qui nous laisse du temps libre pour étudier la Torah, parce que c'est le truc le plus important, c'est répété des dizaines de fois dans le Pirkei Avot, c'est répété beaucoup de fois, même dans la Torah, dans les commentaires, tout ça, que le but du juif, c'est d'étudier la Torah. Mais ça nous empêche pas de ne pas mépriser la valeur travail. La valeur travail, il faut l'admirer, au contraire. Quand on voit une belle chose, il faut reconnaître que c'est une belle chose. Quand on voit une belle sculpture ou des jolies fioritures sur les bâtiments, le rococo, tout ça, il faut, euh, il faut vouloir être au milieu de ça. Il faut vouloir, quelque part, être au milieu de quelque chose de travailler. Il faut admirer le travail, même si il faut euh, pas en faire partie, entre guillemets. C'est-à-dire, on peut en faire partie, mais c'est pas le but final. C'est-à-dire, un juif a le droit de travailler très dur du matin au soir, mais il doit avoir pour but de s'évader de ce travail pour pouvoir étudier la Torah. Mais en tout cas, il doit être dans une communauté, si possible, où les gens travaillent dur. C'est quelque chose de pas si mal que ça, finalement. Voilà, j'espère que c'est clair. Pour ma part, dans ma tête, je sais pas si c'est encore clair, mais bon. Le Midrash Tanhuma, il dit que les actes de nos pères, donc Abraham, Israël et Yaakov, c'est ce qu'ils entendent par les pères, sont une indication pour leurs fils, et il dit aussi un peu plus tard que les actes de nos pères sont une indication pour le futur. Donc, dans cette paracha, on voit qu'Abraham il fait 3 autels. Il fait un autel à Shrem, pour remercier Dieu de lui avoir annoncé que sa descendance aurait le droit à cette terre, et un autel quelque part où, d'après les commentateurs disent, plus tard, des centaines d'années plus tard, il y aura Akan qui fera une faute. Donc ça, c'est un autel d'expiation. Donc la faute d'Akan, c'est dans Josué 7.1, il s'approprie des objets qui sont interdits. Et le troisième autel, c'est à Éloné Mamré. Et le seul commentaire qu'on a, c'est que Mamré, c'est le nom d'un homme et pas d'un endroit. C'est le seul commentaire qu'on a. On n'a aucune indication sur ce troisième autel. Les commentateurs, ils en déduisent le comportement d'un Chotzer B'Tshuva. Comment on revient à la Torah quand on est juif? Tout d'abord, on revient de manière intéressée. Et c'est quelque chose de bien, contrairement à ce qu'on croit, de revenir à la Torah de manière intéressée. Je ne sais pas comment on peut être intéressé quand on revient à la Torah, mais en tout cas, par exemple, si jamais vous allez à la synagogue juste pour la Séouda, dans un premier temps, c'est très bien. C'est exactement ce qui s'est passé pour le premier autel quand Abraham a remercié Dieu d'avoir donné la terre à sa descendance. C'était un autel pour avoir reçu un cadeau. Donc c'était un autel intéressé. Pour la faute d'Akan, c'est l'expiation des fautes. Donc la deuxième phase pour un Chotzer B'Tshuva, c'est d'expier ses fautes. De ne plus être comme avant, si jamais avant c'était mal. Et la troisième partie, c'est Éloné Mamré, complètement désintéressé. C'est plus pour une raison
qu'on fait un autel, c'est parce que on est complètement au service de Dieu, entre guillemets. D'ailleurs, quand Dieu dit à Abraham, Lech Lecha, Abraham se soumet complètement à l'injonction de Dieu. Et cette soumission aveugle, qui sera tracée un peu plus tard dans le sacrifice d'Isaac, c'est la façon désintéressée de servir Dieu. Donc, et même quand Abraham essayait d'empêcher Dieu de détruire Sodome et Gomorrhe, c'était dans l'intérêt du nom de Dieu. Donc, quand il arrive à 75 ans, Abraham, il est complètement désintéressé. Il est dans la phase Éloné Mamré, même s'il a fait ses 3 autels après. Et les commentateurs, ils continuent en disant qu'il y a 3 sacrifices qui sont faits par Israël à l'époque du Temple, donc bien plus tard, des centaines et des centaines d'années plus tard, le peuple d'Israël faisait 3 sortes de sacrifices. Alors, il y a plein de sacrifices, mais on les regroupe en 3. Les Shelamim, pour le Shalom, donc ceux-là, c'est des sacrifices intéressés. On fait pour avoir la paix, pour avoir de l'argent, pour avoir du bonheur, tout ça. C'est les Shelamim. Et quand on fait ce sacrifice, celui qui offre, il mange la viande de ce sacrifice. Donc, on voit bien le côté intéressé bien matérialisé. La deuxième sorte de sacrifice, c'est le Khatat. Le Khatat, c'est pour le Kohen. Donc, c'est le Kohen qui le prend. C'est plus celui qui offre, qui mange, mais c'est quand même pas encore complètement pour Dieu, parce que c'est pour expier les fautes. Tous les sacrifices de Khatat, c'est pour expier les fautes. Et ensuite, il y a le sacrifice de Hola, qui est complètement brûlé, donc entièrement offert à Dieu, et ça, c'est le sacrifice désintéressé, qui n'a aucun but personnel. Maintenant, il y a la même chose pour les 3 temples. Donc, le premier temple, il a été fait dans la gratitude. Il n'y a nulle part dans la Torah où on dit au peuple juif de construire un temple. C'est les rabbins qui ont décidé de construire le temple. Dans la Torah, on parle de construire le tabernacle. Donc, les Juifs étaient très contents d'être installés en Israël. Dieu a dit à David qu'il pouvait laisser son fils construire le temple. Ce temple, il était fait à la gloire de Dieu. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Le deuxième temple, il arrive au moment où les Juifs sont déportés à Babylone. Il y a des lamentations, il y a des expiations, et ils reviennent et ils reconstruisent le temple. C'est un temple d'expiation. Et le troisième temple, qui sera construit par le Messie, à ce moment-là, c'est quand on sera complètement désintéressé et on le fera au nom de Dieu, pas pour le bien qu'il a fait, au contraire, pour lui. Voilà. Et cette trilogie, elle existe à tous les endroits. Il y a aussi 3 puits qui sont faits par Abraham. Il y a Essek, sur lequel les Cananéens ont disputé avec lui l'eau qu'il a trouvée. Le deuxième, c'est Sitna. Sitna, c'était la haine. Sina. Sitna, c'est un jeu de mots pour dire que le deuxième puits, il a été fait et il a provoqué la haine parce qu'il avait trouvé de l'eau. Et que trouver de l'eau dans un désert, c'est beaucoup de, comment dire, c'est beaucoup de valeur. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle Rehovot, les largeurs. Donc là, c'est la paix. Ce troisième puits, il n'a pas eu de problème. Il y a cette trilogie qui est présente dans toute l'histoire juive, si j'ose dire, avec l'époque, disons, de l'Antiquité jusqu'à la fin de Rome, où il y avait des disputes, il y avait les Juifs qui pouvaient quand même étudier la Torah et qui avaient une très grande connaissance. Puis après, il y a eu le Moyen-Âge, qui a eu... là, c'était la haine pure, c'était des choses affreuses qui se passaient pendant le Moyen-Âge, et les Juifs ont essayé de tenir dans un bateau sous orage, si j'ose dire. Et depuis la Renaissance, les Juifs, ils ont les mêmes droits que les non-Juifs, et
et ils peuvent, s'ils le veulent, étudier à souhait. Attendez. Mais même dans chaque partie, il y a ces trois phases. Dans la partie de l'Antiquité, il y a aussi ces trois phases. Dans le Moyen-Âge, il y a aussi ces trois phases. Le Moyen-Âge a commencé avec des discussions entre les chrétiens et les juifs, entre les musulmans et les juifs. Puis après, c'est devenu de l'hostilité pure. Et puis après, finalement, ça c'est devenu de l'acceptation. Même chose dans le temps moderne. Au début, les juifs, bon, ils étaient acceptés, et puis on s'intéressait à eux, et puis après, il y avait l'affaire Dreyfus, et puis tout d'un coup, bam, la deuxième phase, c'était la Shoah, et la troisième phase, la création d'Israël, et même dans chaque phase, il y a aussi cette trilogie. Donc en Israël, on a commencé avec des conflits, des guerres, puis après, ça a été des attentats suicides, et maintenant, ça commence à être la paix. Donc, on arrive à chaque fois dans une nouvelle trilogie. Toute l'histoire juive, c'est des trilogies, et dans les trilogies, il y a des trilogies de trilogies. Dans la Torah, cette trilogie, elle est aussi illustrée par la suite des parachiotes dès qu'on parle du peuple d'Israël, c'est-à-dire des enfants de Jacob. Il y a trois parachiotes. Les parachiotes, c'est Vayetse, c'est l'exil, tu partiras. Vaishlach, Vaishlach, c'est le moment où Dina est violée par le roi de Shrem, et qui a cette haine, et puis il y a des guerres, même les Juifs exterminent le peuple de Shrem à cause de ça. Et Vayeshev, tu t'installeras, tu te reposeras. Vayeshev comme Shabbat, et Vayeshev comme s'asseoir. Donc, cette trilogie, elle est inclue dans la Torah, elle est inclue dans le peuple juif, elle est spécifique au peuple juif d'ailleurs, et, elle est bien illustrée ici. Donc le point de départ de ça, c'était quoi? C'était voilà, les autels d'Abraham. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et on continue la semaine prochaine pour sans doute une paracha moins spirituelle. Moi, j'aime pas trop quand c'est spirituel, hein, mais c'est toujours intéressant aussi de laisser une place aux croyances, disons. Si jamais on a un point de vue historico-critique, euh, il faut pas forcément prendre au sérieux, mais il faut regarder attentivement les croyances des gens de cette époque, puisque c'est une époque qui dépasse l'Antiquité antique. C'est avant, avant Rome, avant la Grèce. C'est la période la plus ancienne connue des historiens, presque. Donc, c'est tout ça. Et quand je parle de l'histoire, c'est l'histoire depuis l'âge de bronze, parce que l'âge de pierre, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de penseur à l'âge de pierre. C'est à partir de l'âge de bronze qu'il commence à y avoir des sociétés qui vivent ensemble, du business, de la comptabilité, des lois, de la justice. Et c'est à partir de là on peut dire que l'homme est civilisé. Et, euh, et cette civilisation, elle a été complètement irrégulière, hein. Par exemple, Ur-Nammu, c'est bien plus, disons, euh, juste que le code Hammurabi qui arrivait des centaines d'années plus tard. Et le code Hammurabi, c'est plus juste que ce qui arrivait quelques centaines d'années plus tard. Il y a eu des moments où les peuples ne se faisaient pas trop de mal, et puis des moments où vraiment la violence était barbare, hein. La civilisation, c'est pas une ligne continuellement vers le haut. D'ailleurs, on le voit dans l'époque moderne. Je dirais que le 19e siècle, c'était le top de la civilisation. Et puis, après la fin du 19e, et ça a baissé. Puis le début du 20e, ça a baissé. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, c'était le plus bas possible.
Et ensuite, c'est remonté un peu, mais là, on repart avec l'islamisme vers la barbarie. Alors, le moment de l'histoire où des gens ont été le plus civilisés, on ne sait pas vraiment quand c'est, mais c'est pas forcément récemment. Ça peut être il y a très longtemps. Donc, on parle d'un âge d'or aussi, mais aussi un peu plus tard, après l'âge d'or, il y a eu l'Inquisition. Donc, c'est c'est pas si facile que ça de dire voilà, dans l'Antiquité ils étaient pas civilisés, c'est pas vrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque de Sumer et à l'époque même qui a suivi Sumer, l'époque des Babyloniens, des Assyriens, des Achéménides, tout ça, donc bien avant les Romains et les Grecs, hein, eh ben les gens étaient très croyants. Ils avaient chaque dieu d'ailleurs, chaque cité roi avait son dieu. Et Et il fallait surtout le respecter. C'était le dieu de la cité, le dieu protecteur de la cité. Puis il y avait d'autres dieux aussi qui gravitaient autour. Euh, donc, le fait d'avoir un témoignage de cette époque, c'est toujours intéressant.